Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Samyang 85 mm f1.4 dans sa version manuelle pour monture Sony. J'avais besoin d'un 85 mm, pas trop cher, le plus lumineux possible. Place tout de suite au test. Samyang est une marque coréenne proposant des objectifs qualitatifs à des prix très concurrentiels. L'objectif est de bonne facture, il est tout en métal et donne une sensation globale de robustesse. C'est un objectif plein format qui peut aussi convenir au boîtier APS-C en monture E, l'équivalence de focale serait alors d'environ 130 mm. Son poids est de 520 grammes, il mesure 100 mm et 140 mm avec son pare-soleil, le diamètre de filtre est de 72 mm, la bague de mise au point est plutôt ferme, ce qui assure une meilleure précision à mon sens. Le réglage du diaph est lui aussi mécanique, étant donné que cet objectif est 100% manuel. La distance de mise au point est d'1 mètre, ce qui est suffisant pour le portrait. Il n'y a pas de protection particulière pour les intempéries. On se retrouve sur Lightroom pour aller analyser un petit peu plus en profondeur cet objectif. Donc je vous ai fait en premier lieu un test de piqué. Après on regardera s'il y a de la distorsion pour cet objectif, et puis j'ai fait un test de bokeh pour vous montrer un petit peu le bokeh qu'offre cet objectif. Donc on commence par le test de piqué. Donc le test de piqué, il était assez favorable, je me mets en développement pour qu'on ait un maximum de détails. Donc je zoome dans le centre à environ 100%. Donc là, sans surprise, on se rend compte que le piqué est un peu en retrait par rapport à la suite. Sur les coins, c'est assez homogène, il n'y a pas de différence énorme de piqué. C'est légèrement en retrait à f1.4 sur les bords. Au centre, je pense que c'est tout à fait acceptable, j'ai jamais eu de gros problèmes. Donc on passe à F2. À F2, tout de suite, on récupère pas mal de piqué. C'est toujours homogène sur les bords, toujours légèrement en retrait. F2.8, on retrouve quelque chose de très correct. F4. Donc là, on commence à vraiment distinguer les petits grains de la tapisserie. Toujours sur les bords. Sur les bords, on a un très bon piqué aussi, je suis assez impressionné. Ouais. On va essayer de faire les 4 bords pour chercher des... Non, ça a l'air d'être tout bon. On passe à F4. Très bon aussi. Là, on passe sur les ouvertures qui sont censées être les plus piquées. Donc là, c'est très bien. On a un piqué qui est assez impressionnant pour ce prix-là. 250 € pour cet objectif, c'est assez impressionnant, je trouve. F8. Je trouve qu'à F8, il est un peu moins défini qu'à 5.6. Pour le coup, je pense que cet objectif, le plus piqué, c'est à 5.6. Après, peut-être que la 7R2 joue un petit peu vis-à-vis de son capteur. Peut-être qu'on commence à avoir des phénomènes de diffraction. Ça m'étonnerait, mais peut-être. Après, j'ai fait des tests jusqu'à 11, 16 et 22. Mais on a vraiment de la diffraction et ce serait pas représentatif pour l'objectif. Pour ce qui est du test de la distorsion, je n'en vois aucune. Je ne suis pas très étonné. En général, les 85 mm sont très bien au niveau de la distorsion. Donc pas besoin de correction. On passe tout de suite au test du bokeh. Donc j'ai été de F8 et je suis remonté jusqu'à F1.4 pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là j'ai pris pour exemple une moto en bois avec un fond assez sombre, avec une petite guirlande de Noël pour vous montrer un petit peu l'effet des billes de bokeh. Là on est à F8, F5.6, F4, F2.8, F2. Donc on voit assez la forme des lamelles. C'est un objectif 9 lamelles, donc je m'en doutais un petit peu qu'on allait retrouver un peu cet aspect un peu géométrique. Néanmoins, en f1.4, je suis pas trop déçu, c'est assez homogène. On est un peu en ovale, mais rien de choquant. Sachant que sur ce test-là, j'ai voulu vraiment accentuer les billes de bokeh. Alors pour conclure un petit peu ce test,
Alors j'ai repéré que le piqué était le meilleur, c'est environ entre F5.6, F4, F5.6, F8. Après au-dessus, j'ai pas pu vraiment tester, j'ai pris les photos avec la 7R2, donc je le répète, ce serait pas représentatif. J'ai repéré une teinte entre F1.4, donc qui est très présente. Je sais pas si vous voyez à l'écran, mais il y a une teinte verte qui s'installe. Pareil à F2, elle s'estompe complètement à F2.8. Après, pour ce qui est de mon avis, ça me dérange pas trop. On peut la résorber assez vite avec une teinte. Donc là, si je mets légèrement de magenta, voilà, on retrouve le blanc de la tapisserie. Pareil pour F2, c'est pas très choquant. Je mets un petit peu de teinte. Voilà, alors je vous dis combien j'ai mis de teinte. J'ai mis plus 9 en magenta sur F2 et sur F1.4 plus 13. Voilà, ça, je trouve pas ça très choquant, faut juste le savoir. Voilà, pour un objectif à ce prix-là, c'est tout à fait correct. Au niveau du bokeh, c'est bien aussi. Après, si vous êtes très pointilleux sur des billes de bokeh bien rondes, il faudra s'orienter sur des objectifs un petit peu plus qualitatifs. Mais il s'en sort très bien. Il s'en sort très bien. Pour ce qui est de mon avis personnel, j'ai aimé sa robustesse, sa qualité de fabrication, son piqué qui est excellent. On a pu l'analyser avec l'A7R2 qui fait 42 millions de pixels, donc on a pu le pousser dans ses retranchements. J'ai aimé aussi la simplicité d'utilisation avec la bague d'ouverture, la fermeté de la mise au point qui est assez agréable. Ça permet, comme je l'ai dit en début de vidéo, d'être plus précis, d'éviter d'aller trop loin et de revenir sur le point. Je lui ai trouvé un défaut qui est discutable, c'est qu'ils auraient pu mettre une petite puce pour la reconnaissance de l'objectif, car il existe un profil de correction sous Lightroom et il n'y est pas, donc il faut aller chercher manuellement ce profil de correction, mais hormis ça, je ne lui trouve pas de défaut. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Facebook. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous dis à la prochaine.